Quel conseil donnerais-tu pour quelqu'un qui veut rencontrer de nouvelles personnes? Ben, le conseil que je lui donnerais à cette personne, c'est de regarder si derrière l'idée du projet de rencontrer des nouvelles personnes, vibratoirement, comment ça se place? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une vibration astrale ou mentale qui est derrière ça? Mais si on garde ça très simple, est-ce que l'idée de rencontrer des nouvelles personnes, de se mettre en action en ce sens-là, ça hausse la vibration de la personne? Et ça fait partie donc un besoin de son esprit, donc qui va participer à rehausser son taux vibratoire en vue de l'intégration de sa contrepartie cosmique, ou au contraire, c'est en lien avec un désir de l'ego qui va l'amener à vibrer à de l'âme, de l'astralité, de l'émotivité. Donc, que la personne fasse une lecture derrière l'idée, par exemple, de rencontrer des nouvelles personnes pour voir si à quelque part c'est réel ou non pour elle de faire ça en vue d'actualiser le réel de son être, c'est-à-dire son esprit, voir si cette idée-là est alignée avec la vibration de son esprit. Comment horizontaliser les relations avec les forces? Ben, horizontaliser les relations avec les forces, ben, si on prend les êtres sur le plan éthérique, puis on pourrait parler aussi d'horizontaliser, en fait, les relations avec tous les êtres du cosmos, tant qu'à y être. Donc, l'horizontalisation des relations avec les êtres qui peuplent le cosmos, donc avoir une relation qui devient égalitaire par rapport à eux, la façon d'y arriver, c'est d'arrêter d'être fasciné par eux. Puis pour arrêter d'être fasciné par eux, ben, il faut être capable d'être centrique. Non pas égocentrique, orgueilleux, mais se doter d'un centre de gravité permanent, donc une structure énergétique en relation avec l'intégration de l'énergie de l'esprit qui va faire en sorte que la personne n'aura pas de complexe d'infériorité par rapport aux êtres cosmiques. C'est sûr que si la personne, par exemple, intègre l'énergie de son esprit, monte en vibration, puis elle a un taux vibratoire qui égalise celle d'autres êtres sur le plan éthérique, ben à ce moment-là, la relation vibratoirement parlant est horizontalisée parce que un être humain qui a intégré totalement le processus de la fusion, puis un être désincarné sur le plan éthérique qui est en conscience également avec l'énergie éthérique, dans les deux cas, il y a une égalité qui est présente. Mais c'est sûr, est-ce que l'ego a à faire quelque chose? Ben, il a à s'occuper de sa vie, s'organiser pour pas se faire marcher sur les pieds, que ce soit par rapport à des êtres physiques ou des êtres sur le plan énergétique de nature invisible comme des entités. Donc, la personne a à avoir une conscience qu'il n'y a rien qui doit être au-dessus d'elle. Donc, il n'y a pas de Dieu au-dessus d'elle, il n'y a pas d'extraterrestre, il n'y a pas d'ange, il n'y a pas de divinité. Puis, aussi, la personne qui développe une conscience où elle réalise que chaque être du cosmos est composé d'énergie, bien, elle se verra pas en dessous de rien, puis elle se mettra pas au-dessus des autres pour les dominer non plus. Donc, elle va avoir un rapport égalitaire autant avec les êtres humains sur le plan physique que sur les êtres sur le plan psychique. Par contre, c'est sûr que l'individu qui va tâcher d'horizontaliser sa relation plus spécifiquement que sa contrepartie cosmique, parce que tant que l'individu n'a pas totalement intégré l'énergie de l'esprit, puis un taux vibratoire plus bas, ben, il peut être déstabilisé par lui. Il peut vivre de la fascination, il peut vivre de la possession aussi. Puis ça, ces phénomènes-là énergétiques sont liés au manque de contenance de l'ego, de l'énergie de l'esprit. Tant que l'ego est pas capable, en tant que réservoir, un peu comme un contenant, si on pense à une tasse à café, de contenir la totalité, ben, il peut être déstabilisé par la totalité qui représente une énergie plus vaste qui peut le décentrer, tel un vent, par exemple, qui va déraciner les racines d'un jeune arbre. Mais lorsque l'arbre gagne en densité, qu'il y a des racines profondes dans la matière, donc que de l'enracinement qui est groundé, ben à ce moment-là, si l'ego est très développé, non pas dans le sens orgueilleux, mais dans le sens de stabilité psychique, puis une capacité d'intégrer l'énergie de plus en plus grande, ben à ce moment-là, il ne sera pas déraciné par les vents ou les tempêtes ou les éléments qui proviennent de son environnement. Donc, c'est à travers
le développement d'une conscience de plus en plus individualisée que l'ego, avec le temps, va assumer son individualité, il va devenir centrique en relation avec ça et qu'il va être capable d'horizontaliser son rapport avec les autres entités qui peuplent le cosmos. Comment la personne peut développer sa centricité? Vous venez d'entendre un extrait audio d'un enregistrement en format MP3. Vous pouvez l'écouter au complet en l'achetant à partir du site web de transactions sécurisées, PayPal ou celui d'Interact. En effectuant le paiement de la somme indiquée en bas de l'enregistrement à mon adresse courriel davidlevesque-supra@hotmail.com. Il est important d'indiquer dans un message accompagnant le virement d'argent à mon adresse courriel le ou les titres des enregistrements que vous désirez acheter et à quelle adresse courriel que vous voulez le ou les récupérer. Après, je vais traiter votre commande lorsque je vais recevoir le message qui accompagne l'argent que vous m'aurez fait parvenir et je vais vous envoyer par courriel le ou les enregistrements achetés en format MP3. Il est à noter que bien que je consulte régulièrement mon adresse courriel, il peut y avoir un délai au maximum d'1 semaine et demie pour traiter la transaction. Merci de votre écoute. Au revoir.